Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une collation toute simple, une qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui pourrait bien être un vrai super aliment pour le cerveau. Allez, c'est parti. Imaginez juste un instant, une simple poignée de quelque chose de bon qui non seulement rend l'esprit plus vif, mais qui en plus booste le moral. C'est la promesse qu'on va explorer et franchement, c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. En fait, le secret, ce n'est pas un seul ingrédient miracle. Non, non, il s'agit d'un duo. Un duo dont la force, une fois qu'ils sont associés, est bien plus grande que la somme de leurs parties. C'est une véritable alliance nutritionnelle stratégique. Ok, mais avant de dévoyer nos deux champions, il faut qu'on comprenne bien le problème de base. Le cerveau, c'est une machine incroyablement gourmande qui fait face en permanence à une sorte de crise énergétique. Ce chiffre, il est juste dingue. Le cerveau, ça représente à peine 2% du poids du corps, mais il consomme 20% de toute notre énergie et de notre glucose. C'est énorme. Il tourne à plein régime tout le temps et il lui faut du carburant de première qualité. Et bien sûr, toute cette activité, ça a un coût. Ça s'appelle le stress oxydatif. C'est un peu comme de la rouille pour nos cellules. Et le cerveau, il est hypersensible à ça, ce qui peut accélérer son vieillissement et le déclin cognitif. Et c'est justement là que notre fameux duo va entrer en scène. Allez, voici le premier de nos héros, la noix de cajou. Et attention, on est loin du simple snack d'apéro. C'est un vrai bâtisseur, un architecte pour notre système nerveux. En gros, la noix de cajou, c'est une véritable caisse à outils pour le cerveau. Elle amène les graisses essentielles pour construire des membranes de cellules solides, les composés qui vont aider à réguler l'humeur, et puis tous ces minéraux qui sont un peu comme les étincelles qui font démarrer nos neurones. Alors regardez, ce processus, c'est la clé. Les noix de cajou, elles sont bourrées d'un truc qui s'appelle le L-tryptophane. Et dans le corps, ce L-tryptophane, il se transforme, étape par étape, pour devenir la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. C'est la matière première en fait pour se sentir bien. Et là, ce tableau, il parle de lui-même. On voit bien à quel point la noix de cajou est une bombe de nutriments. Regardez-moi ces chiffres. Rien qu'en cuivre, on explose les compteurs avec 220% des apports journaliers. C'est vital pour l'énergie des neurones. Et le magnésium, quasi 80%, le grand minéral anti-stress, chaque élément ici, c'est une pièce maîtresse pour que le cerveau tourne à plein régime. Cette image du gardien calme, elle est parfaite. Le magnésium, en gros, il se met à la porte des cellules nerveuses et il empêche qu'elles soient bombardées de signaux en permanence, qu'elles soient surstimulées. Il met le haut là, il maintient le calme et ça protège le cerveau d'un type de stress qui peut mener à des migraines ou même à un déclin cognitif sur le long terme. Bon, on a vu le premier champion. Passons au deuxième. C'est une épice que tout le monde, ou presque, a dans son placard, mais sans vraiment connaître ses super-pouvoirs. Je parle bien sûr du paprika, un véritable bouclier pour nos cellules. Là, c'est juste bluffant. On connaît tous la vitamine E, c'est la star des antioxydants, n'est-ce pas? Eh bien, la capsantine, c'est le pigment rouge du paprika. Elle est 14 fois plus puissante que la vitamine E pour protéger nos cellules cérébrales. 14 fois. C'est un niveau de protection complètement dingue. Et attendez, ce n'est pas fini, le paprika a un autre tour dans son sac. Il y a des composés dedans qui rendent les globules rouges plus flexibles, plus souples. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent se faufiler plus facilement dans les plus petits vaisseaux sanguins du cerveau. Résultat, une meilleure livraison d'oxygène et de nutriments. C'est super malin. Ok, on a donc nos deux champions, la noix de cajou et le paprika. Pris séparément, ils sont déjà très forts. Mais maintenant, on va voir la vraie magie. Ce qui se passe quand ils travaillent ensemble. C'est là que tout se joue. Et il faut bien comprendre une chose. Mettre du paprika sur des noix de cajou, ce n'est pas juste pour le goût. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une véritable alliance métabolique, une stratégie où chaque ingrédient va rendre l'autre beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, comment ça marche, cette synergie? C'est un 1-2 en 3 temps. D'abord, le gras des noix de cajou fait que l'antioxydant du paprika est 3 fois mieux absorbé. C'est énorme. Ensuite, les deux contiennent de la vitamine B6, indispensable pour fabriquer la sérotonine. Et enfin, ils forment une double protection contre les dommages nerveux avec le magnésium d'un côté et la capsantine de l'autre. C'est une équipe de choc. Pour bien se représenter la chose, on peut imaginer que les antioxydants du paprika sont des invités VIP et que les bonnes graisses des noix de cajou, c'est leur chauffeur personnel avec le pass VIP. C'est ce qui leur permet de passer toutes les portes et d'arriver à destination directement dans le cerveau, là où on en a le plus besoin. Bon, tout ça, c'est bien beau la science, mais en pratique, on fait comment? C'est le moment de passer au plan d'action, pour intégrer ce duo de choc dans la vie de tous les jours.
Alors, petite astuce, pour profiter à fond des noix de cajou, il y a 2 choses à faire. D'abord, on peut les faire tremper. Ça permet de neutraliser ce qu'on appelle l'acide phytique. C'est un antinutriment qui peut empêcher d'absorber correctement les minéraux. Ensuite, une petite torréfaction à basse température, ça aide aussi et ça préserve les bons gras. Juste une petite chose à savoir, une note importante, les noix de cajou contiennent pas mal d'oxalates. Pour la plupart des gens, ce n'est absolument pas un problème, mais pour les personnes qui ont tendance à faire des calculs rénaux, il vaut mieux y aller avec modération. C'est juste bon à savoir. Donc, pour résumer, le plan d'action idéal, c'est quoi? C'est une bonne poignée de noix de cajou par jour, ça fait à peu près 30 grammes, avec une cuillère à café de paprika. Le mieux, c'est de prendre des noix de cajou non salées, bien sûr, et pour le paprika, il faut le garder dans une boîte opaque et bien fermée pour qu'il ne perde pas ses super pouvoirs. Et voilà, on arrive à la fin. Ce duo noix de cajou-paprika, c'est vraiment un exemple parfait de ce qu'on appelle la synergie nutritionnelle. Et ça ouvre une question fascinante, non? Combien d'autres duos de ce genre se cachent dans nos cuisines, juste sous notre nez, et n'attendent qu'à être découverts? La nature est vraiment pleine de surprises. Merci d'avoir suivi cette analyse.